ou pas? Vas-y, vas-y, transforme-toi. Tout de suite, hein? Vas-y, vas-y. T'es prêt, hein? Ouais, Regarde, je suis prêt. regarde. Petite vidéo aujourd'hui. Alors, bon, je vais réagir à allez, 5 petites vidéos, ça va être assez simple. C'est des situations assez cocasses, que je trouve cocasses et intéressantes. Ouais, la première, déjà, c'est celle qui me fait sourire, tu vois. La vidéo, elle commence, tu me vois sourire. Donc, tu sais plus ou moins que ça risque d'être assez intéressant, ça. Mais c'est intéressant de voir comment certaines personnes sont capables, tu sais, de manifester un besoin, une aide, tu sais, tu es là et tu marches, tu te contentes de passer, la personne, elle est là, elle semble avoir besoin de toi, mais en fait, quand tu ne comprends pas pourquoi tu ne viens pas l'aider, tu ne réponds pas à son besoin, elle se dit, mais purée, mais pourquoi il vient pas? Mais je te dis de venir, viens! Et en fait, cette personne ne comprend pas qu'il y a quelque chose de rédhibitoire, c'est que, ok, tu demandes de l'aide, mais en général, quand on demande de l'aide, on est censé le manifester avec tout ce qui s'ensuit, tu vois. La communication ne se fait pas simplement verbalement. Ça se fait aussi à travers les gestes, à travers l'intonation. Et si à un moment donné, t'as un mec qui vient, qui est agacé, qui explose et qui dit « Aide-moi !» ça semblera bizarre. Mais bon, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Alors, on va pas tergiverser, on va commencer assez rapidement. Allez, c'est parti! Dès les premières secondes de cet appel au 18, les insultes fusent. Les pompiers, je vous écoute. Venez, là, je fais une crise là en direct, là, venez là. Allô? Venez vraiment vite, là, là, venez! Face à cette violence verbale, le pompier tente de raisonner une première fois son interlocuteur, en vain. Ça s'appelle le stress, ça, monsieur, donc on va se calmer. Il n'y a pas de stress! Je vais C'est quoi l'éducation que vous avez là de parler, vous demandez des secours et vous insultez les gens, ça se passe pas comme ça. Après les insultes, l'homme menace de s'en prendre physiquement au pompier. Moi, donne-moi ton numéro, c'est ta mère, on va poser un tête. D'accord, donc... Alors que le pompier garde son calme pour préparer au mieux l'intervention, l'individu, lui, poursuit ses insultes. S'il vous plaît, juste vraiment ramener une équipe vite, s'il vous plaît. Voilà, donc déjà s'il vous plaît, tout, c'est beaucoup mieux. Avec votre travail de merde. Elle a du mal à respirer, votre maman? Oui, elle a du mal à respirer. D'accord. Donc on n'obtient pas les choses en insultant, il faudra que vous appreniez ça. Non, je ferme pas ma gueule, monsieur. Dès les premières secondes... T'imagines T'imagines limite quelqu'un qui t'insulte au téléphone et qui te... Ne dépêche-moi, espèce de... Tu prends le mec... Franchement, j'aime bien le truc. Parce qu'en fait, il dit... Attends, je vais plutôt le remettre. Parce que c'est magique pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Tu vois, il lui fait, tu sais, il lui explique voilà, déjà, s'il vous plaît, c'est beaucoup mieux. C'est que le mec, il a dit s'il vous plaît. Et après, il lui a demandé si sa mère respirait, s'il a fait une crise, je sais pas quoi. Et à la fin, il lui dit, quasiment vers la fin, on n'obtient pas les choses en insultant, il faudra que vous appreniez ça. Et en fait, pour le coup, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est triste, hein, quand même. Parce que sa mère, là, qui est en train de limite agoniser, ben, elle s'est retrouvée avec un fils dont elle semble avoir échoué dans son éducation. Et en plus de ça, le truc, c'est que ce fils-là pourrait l'aider parce que tu vois, il est au téléphone, il appelle le 18, il est là, il a constaté ça. Peut-être qu'il a constaté tout de suite, je sais pas, tu sais, je connais pas trop les circonstances. Et en fait, quand il appelle le 18, et les choses pourraient être simples et tu sais, ça pourrait faire en sorte que justement les pompiers, ils arrivent. Enfin, c'est pas les pompiers pour le coup pour ça, je crois que c'est le 10. Et qu'ils arrivent. Mais en fait, le mec, il est là en train d'insulter et tout. Parce que en soi, moi, ça me choque pas le comportement du secouriste. Moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que le mec, il insulte. C'est en fait, t'as besoin. Donc, quand tu as besoin, à un moment donné, tu adoptes un comportement, tu sais, même résilient, parce que, ben, c'est pas ce que l'on préfère, je pense, d'être là et de quémander, d'avoir besoin de se sentir dépendant, voire même de se sentir impuissant face au problème, tu sais, d'avoir besoin de... Mais le truc, c'est que le mec, il est là, il insulte. Et je me dis, mais quel cerveau givré, complètement déconnecté, lobotomisé, qui fait que t'en arrives à ce stade-là, il t'insulte. Le stress te pousse à faire certaines choses, mais insulter, c'est une première.
Genre, t'es là, t'as besoin d'aide. Mais moi, espèce de... Non. Tu sais, même en Guyane, j'ai pas vu ça, ce truc. Après, peut-être, certaines personnes me diront, oui, j'ai déjà vu quelqu'un, il m'a insulté. Mais quand tu le taquines, tu vois, quand t'es taquin, le mec d'autre, il n'y a pas une taquinerie et tout. C'est des insultes. C'est terrible. Oh, bah... Attends, faut que je remette. Venez là, je fais une crise là en direct, là, venez là. Allô? Venez vraiment vite là, là, venez. Sérieusement. C'est triste, hein. C'est triste, hein. Surtout même pour des jeunes de parler, de s'exprimer de cette façon-là. Il y a pas longtemps, je regardais Lina. C'est Lina ou Lena, je crois, sur YouTube. Tu devrais y aller et tout, c'est plutôt intéressant. Les archives de l'époque, c'est 80, les années 80, 90. Même les jeunes de banlieue, purée, ils s'exprimaient comme moi, même mieux que moi. Mieux que moi. Et aujourd'hui, on en est là. Après, c'est pas ça qui est drôle. Ce qui est drôle, c'est que... Mais ça a été quoi la base de référence de ce mec qui appelle, en fait? C'est juste... Bon, après, tu me diras, l'entourage l'a cité puisque le père doit pas être là. Eh ben, aujourd'hui, la mère risque de décéder parce que le mec n'a pas encore... pas intégré dans sa tête que... Tu sais, lorsqu'on a besoin, en général, on fait en sorte de... déjà, manifester ce besoin et donner envie à la personne de t'aider. Un minimum, tu vois. C'est montrer à quel point tu es dans une peine, tu es peiné, tu es dans une situation compliquée, cette personne, elle est là. Même pour, tu sais, un SDF, c'est la même. Tu sais, le mec, il est là, et tu sais, il va demander, il y a tout un statut, c'est un profil. Tu as une posture à adopter. Lorsque tu es SDF, pas forcément SDF, mais tu sais, la personne, elle est à l'extérieur et tout, elle est là, elle demande de l'argent. Tu sais, elle va pas venir, hey, donne-moi de l'argent. Ça n'aura pas de sens. C'est pas grave, on s'arrête pas à ça, on va pas se cantonner qu'à une seule vidéo. Bien sûr. Les Arabes sont-ils racistes envers les Asiatiques? Allez, c'est parti. Poésie ou quoi? S'il te plaît, est-ce que tu peux m'apprendre à parler chinois? Quoi? Tu parles chinois? C'est pas un chinois, C'est un peu raciste, hein, ce que vous dites, hein. C'est pas cool. Non, voilà que non, je voulais apprendre chinois. Du coup, tu ressembles à un chinois. Du coup, toi, Je vais te dire ton parcours scolaire. T'es en L, tu kiffes les mangas et tu fumes des roulés. Ouais, j'aime les mangas, mais ouais, je suis pas en L. donc c'est sûr que t'es chinois. T'es quoi? T'es vietnamien, chinois? T'es Ah, Coréen, je suis viet. vietnamien? Non, De toute façon, c'est les mêmes que je débute pharmacie. Tu peux m'apprendre à parler, s'il te plaît, chinois? Pourquoi? Vietnamien, Quoi, oui. Quoi? Vietnamien, il parle chinois, vietnamien, non? Bah non. Il parle quoi? Il parle vietnamien. Vous parlez quoi, les vietnamiens? Bah oui, les Vietnamiens parlent vietnamien et les Chinois parlent chinois. Tu veux que je me transforme ou pas? Vas-y, transforme-toi. Tout de suite, hein? Vas-y. T'es prêt, hein? Ouais, je suis prêt. Regarde. Voilà, les racistes comme ça, vas-y, dégagez, là. Ah, vous méritez de Non, c'est un bâtard, c'est lui. Allez, au revoir. Poésie ou quoi? Ah là là, on leur a peut-être pas appris. Ils sont peut-être pas au courant. Là, du coup, c'est pas, tu vois, j'aurais bien aimé, encore une fois, tu sais, franchement, je sais pas, c'est pas comme si je cherchais, je scroll, je tombe dessus. Tu me diras, c'est mon algorithme qui me renvoie ça. Mais comment ça se fait qu'il y ait des vidéos de ce style-là à foison? C'est pas normal. C'est totalement pas normal. Pour l'instant, j'ai pas vu de noir venir et tout. Oh, konnichiwa. Bon, à part moi qui viens de le faire, j'ai envie de te dire. Mais c'est quand même dramatique. Et il s'agit même pas de la jeune fille qui s'est fait taper. Parce qu'apparemment, bon, le mec, il aurait un nom à connotation française. Mais quand tu regardes la petite barbichette, tu vois, avec tout le reste, vous me direz, hein, si en général, vous voyez assez souvent des Français, quand je parle de Français, tu sais, les Caucasiens blancs de souche, avec ce style. C'est pas l'impression que j'ai, moi, pour l'instant. Mais bon, après, peut-être que je me trompe, tu sais. Je suis pas vraiment, je connais pas réellement le terroir. Moi, je parle vraiment de ceux qui connaissent. Allez, on poursuit. Voilà, elle est bonne. Bon, enfin, bref. Voilà la réalité au quotidien que subissent les Français et les Françaises. Bien sûr, un petit rappel des choses, un petit rappel des faits. Toujours intéressant, surtout sur ma chaîne, tu connais. Et c'est parti. Je t'harcèle. Vas-y, passe-moi ton stop. Vas-y, passe-moi ton stop. Mec, fous-moi la paix. Ouais, je te fous pas la paix parce que là, je te vois, t'es trop bonne. Vas-y, filme. Ouais, je filme. Mais mec, t'es un malade, franchement, fous-nous la paix. Oh, elle est bonne, sa mère. Voilà, ça, elle est bonne. Allez. Elle est bonne. Allez. Calme-toi. Je crois que je l'avais déjà raconté celle-là. Mais bon, je la raconte de nouveau. À un moment donné, brièvement, t'inquiète, ce n'est vraiment pas long. On fait ça en 1 minute, 1 minute 30.
À un moment donné, c'est à l'époque et tout, je traînais avec un pote de Guyane et tout, on était à Gare du Nord. Et on se trouvait à Gare du Nord, on marchait, on s'est posé là-bas, parce qu'il avait des potes là-bas, moi j'étais arrivé, je crois, en métropole. Et ce pote, puis il y avait un autre pote d'ailleurs qui était avec nous, on était à 3 du coup, et ce pote en question, qui était en métropole, il a vu une femme passer. Elle avait un fessier, enfin bon, quoi, comme d'habitude. Et du coup, le mec, il s'est mis à marcher à son allure. Et à un moment donné, il dit, ouais, parce qu'on l'a entendu presque au loin, tu vas où avec ce beau fessier et j'ai regardé mon pote. Parce qu'en fait, le pote que j'avais et moi, et celui qui est parti derrière la jeune fille, en fait, la différence, c'est que le pote qui était avec moi, nous deux, on venait de Guyane, tu vois. Et lui, il vient de Guyane, mais ça faisait un petit moment qu'il était en France. Et il a commencé à adopter certains codes, tu vois. Et déjà, premièrement, quand on l'a vu, on s'est dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Et oui, il avait aussi certains trucs qui venaient de la Jamaïque. Un style, une façon de parler qui aussi était un peu idiot. Mais bref, c'était lui, on ne cherchait pas à comprendre. Et du coup, à un moment donné, il a commencé à faire ça. Qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'est-ce que ça a engendré? La fille a commencé à accélérer le pas. Et du coup, le mec, il fait, mais attends, mais pourquoi tu accélères? Au loin, j'avais envie de lui répondre. Ah, peut-être parce que t'es... Bon, enfin, on va pas dire les termes. Mais du coup, je suis allé vers lui et j'ai pris un air extrêmement sérieux, tu vois, mais pas pour l'engueuler ou autre, mais vraiment pour lui poser une question. Je lui ai dit, mais est-ce que cette approche a déjà fonctionné un jour? Et en fait, il m'a regardé, il m'a fait, ouais, non, mais pourquoi tu continues alors? C'est stupide. C'est juste stupide. Et en fait, pareil, c'est vraiment... Quand je l'ai regardé à la suite, je lui ai posé cette question. Ça, c'est quelque chose que tu verras assez souvent chez moi. C'est pas littéralement contre toi, mais tu peux te tromper sur quelque chose. Mais ça dépendra de ta réponse. Si la réponse, lui, pour moi, était problématique. Parce qu'en fait, c'est pas la première fois qu'il le fait. Ça n'a jamais fonctionné. Mais il continue. Du coup, forcément, je le regarde avec mépris. Et pour moi, je le vois limite comme un déchet. Et je lui dis, mais pourquoi tu continues alors? C'est terrible ça, quand même. Bref, petite anecdote, voilà. Désolé, c'est peut-être que ça a duré plus de 2 minutes. Allez, on poursuit. Bref, je suis l'aîné d'une famille maghrébine et je vous raconte mon combat. La porte cassée comme ça. L'appart, dans quel état? Bon, on a dit on change de DA, mais on reste authentique. Donc je vais vous parler de mon frère. Je m'appelle Sabrina et je suis l'aînée d'une famille nord-africaine. Et là, je suis en train de nettoyer le logement dans lequel vit mon frère de 32 ans. Tout ça après que la police ait défoncé la porte pour faire une perquisition pour la 1001e fois. Je vais vous raconter mon combat quotidien depuis le décès de mon père et même bien avant d'essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Tout ça parce que quand nous étions enfants, j'étais obligée de ranger sa chambre et la mienne parce que je suis une fille et que lui c'est un garçon. Résultat, 24 ans plus tard, il vit à mes crochets, il sait rien faire dans un appartement que je paye. Et là, je nettoie encore son appartement. C'est elle qui paye l'appartement? Excusez-moi, le français. C'est elle qui paie l'appartement? C'est elle qui paie l'appartement? Attends. Tu prends un appartement pour ton frère. On t'a appris qu'il fallait t'en occuper apparemment. Enfin, voilà quoi. Ça a été le roi, t'as été la bonne. Et... tu sais, je peux comprendre que certaines personnes normalisent certaines actions, enfin, certaines situations, on t'a éduqué d'une certaine façon, mais à un moment donné, quand tu ressens cette injustice qui bouillonne en toi, ça te donne pas envie de te poser des questions et voire même d'y répondre. Déjà, pourquoi je devrais faire ça? Pourquoi aujourd'hui je devrais te payer un appartement? Pourquoi je devrais t'assister comme si tu étais handicapé mental? Mais c'est terrible. Ok, la police t'embarque, mais ça c'est juste parce qu'il y a une défaillance du système. En temps normal, tu devrais y rester en prison pour tout ce que tu as déjà pu faire. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et moi, vous voyez ce que la justice fait? Là, franchement, j'ai trouvé un truc pour Némésis, hein, le collectif féministe. Concrètement, hein, voilà ce que vous pouvez leur proposer. Pour toutes ces femmes maghrébines aujourd'hui, et peut-être aussi chez certaines familles de noirs, peu importe, tu vois, et voire même chez les blancs aussi. Bon, après, je pense que ça doit être moins récurrent, ça. Mais leur proposer tout simplement
au cas où, si vous voulez avoir un changement dans votre vie, c'est la paix, sans pour autant avoir à subir, comment dire, la pression de votre entourage, hein, puisque bon, ils vous diront forcément de voter à gauche et ce genre de choses. Mais en fait, votez à droite, comme ça au moins, normalement, ce qui est censé suivre, c'est un durcissement au niveau judiciaire, un durcissement au niveau de la justice, au niveau des peines. Et ensuite, normalement, tu sais, les personnes dont vous occupez, parce que je pense pas que ça soit la seule femme qui se retrouve aujourd'hui dans ce genre de situation, resteront en prison. En fait, la seule chose que vous aurez, je pense, vous ressentirez le besoin de faire, c'est concrètement aller discuter avec le mec au parloir. Et j'ai envie de te dire, à ce niveau-là, t'as pas à passer le balai. Si ce n'est que ça peut aller. Mais si tu te retrouves à chaque fois, le mec, on l'emmène parce qu'il défonce la porte, parce qu'il a dealé, il a fait XY, je dis pas que c'est le cas, hein, j'en sais rien. Et que tu te retrouves à chaque fois à nettoyer derrière lui, parce que là, en constatant la situation, il n'y aura pas que du nettoyage à faire. Hein. Lorsque le mec, il va se barrer, il va falloir repeindre et tout, et c'est qui va dépenser? C'est cette jeune femme. Donc en fait, il y a des situations qui sont quand même problématiques, qui peuvent être réglées avec une vision et des valeurs différentes. Et c'est encore mieux si t'es française. Purée, c'est quoi ce truc? On terminera avec Ménard, le maire de Béziers, qui a dit quelque chose que j'ai quand même trouvé intéressant. Allez, c'est parti. J'ai un préfet plutôt sympathique. La première fois que je le vois à Béziers, je dis, mais attends, il vient me voir sur les opérations, comment ça s'appelle, place-tête, là, vous savez. Et j'ai dit, écoutez-moi bien, le principal, il y a 2 très gros points de deal. Un, et à la Devèze, dans une rue où j'ai habité, en plus. 2 à, allez, j'exagère, 70 mètres du commissariat. Je dis, mais comment vous voulez être crédible quand le principal point de deal, il est juste, je vous jure, à côté du commissariat. Tu le vois, le commissariat, à travers la rue. Comment tu vas avoir du poids? Mais les mecs, mais même à moi, parce qu'ils me rendent responsable à juste raison de tout. T'es maire, t'es responsable absolument de tout. C'est comme le chef d'État, il est responsable de tout, même si c'est pas vrai qu'il est responsable de tout. Et les types, ils te disent, mais ils se foutent de ta gueule. Ils te disent, mais attendez, vous êtes même pas foutu. T'es même pas foutu de faire que les espèces de crapules qui sont là et qui vendent du shit devant tout le monde, on s'en débarrasse. Et répond quoi le préfet? Attends, avant qu'il parle de ce que préféré pour me tuer, c'est qu'à un moment, tu vois, je sais pas si pour certains qui sont un peu à l'ancienne et tout, vous avez vu les films de l'époque. Quelqu'un connaît Spoof Movie? Enfin, vous me direz dans les commentaires, mais franchement, tu sais, les choses loufoques, les situations loufoques que l'on peut avoir vues ou autre, enfin, tu sais, c'est un peu ce fameux truc du... Je sais pas si vous connaissez la scène où t'as le mec qui a son véhicule, pour ceux qui ne connaissent pas, SP2OF, -8, espace MOVIE. T'inquiète, c'est en gros, c'est la parodie du film Menace to Society, je crois. Mais pour revenir au film Spoof Movie, tu sais, c'est un peu comme ce fameux truc, le mec, il a sa camionnette, et en fait, à un moment donné, c'est son cousin qui se fait, qui se fait limite agresser. Agresser parce qu'en fait, il serait intéressé par la fille du mec qui l'agresse, en fait, Et du coup, t'as un moment, en fait, ça monte juste crescendo. T'as le cousin qui arrive, et puis qui fait, ouais, c'est quoi ton problème, et tout. Et il lui montre une arme. Donc lui, il lui montre 2 armes qu'il a, tu vois, deux armes à feu. Donc le mec, il vient, je crois que, il montre une roquette. Ouais, je crois, c'est un lance-roquette avec une roquette. Et en fait, il fait, ok, d'accord. Donc du coup, il ouvre sa camionnette, il monte la grille, et du coup, il lui montre... Franchement, je vous laisserai regarder le film. Franchement, il faut que vous regardiez ce film. Parce que, en fin de compte, ce film se rapproche de plus en plus de la réalité. Aujourd'hui, ça monte tellement crescendo que les mecs, ils sont capables de se taper dessus à la cour d'assises à Bordeaux. Tranquille. Parce qu'ils ne risquent rien. Et en fait, on en est là aujourd'hui. Ça ressemble au film parodie de l'époque. Mais c'est terrible. Et du coup, t'as le commissariat, t'as le mec qui serait... Ouais, vas-y, je vais acheter mon shit. Vous voulez quelque chose, les gars? Marijuana... Je sais même pas si je peux dire ça sur YouTube. J'en parle, mais... c'est terrible. Désolé, vaut mieux en rire parce que c'est à un point où ça n'a plus aucun sens. Et t'as un président qui est passé hier soir et qui a essayé de rationaliser la chose. Oui, non, en fait... Ouais, laisse tomber. Allez, on termine. Fait. Quoi?
Et le préfet, alors il fait un certain nombre de choses, il se déplace. Mais tu vois, il y a des images, il fait ce qu'il peut. Pourquoi il ne peut pas faire plus? Parce qu'on est on a baigné dans, je sais pas, des décennies de culture où on excusait tous les gens. C'est des petites frappes, ces mecs-là. T'as aucune envie, il faut les foutre en tôle, ces types-là. Il n'y a pas de place. Alors maintenant, on va louer des places de prison à l'étranger. Il n'a pas tort quand il dit ça. Mais il n'y a pas de place. Les mecs, faut les foutre en tôle. Mais il n'y a pas de place. Tu veux les mettre où? Enfin, ah, purée. Franchement, hein, tu me laisses gérer la prison. J'ai des mecs, hein, je gère les mecs, le personnel. Franchement, hein, je te trouve de la place. Franchement, je te trouve de la place. Sans problème. Va au centre pénitentiaire de Guyane. Franchement, tu mets 5, 6, 7 mecs dans une même prison. Je m'en fous que ça remonte sur les infos en disant oui, les mecs ils sont en prison et ils sont gardés dans des conditions déplorables. Tu t'en soucies? Ouais, tu sais quoi, on va les mettre chez toi. On va les mettre chez toi et tout. Peut-être que tu vas apprécier. Ce sont des mecs qui ont commis des méfaits, des crimes, et tu te préoccupes de leur confort. On va les mettre chez toi. On va les mettre chez toi. Bref, on va s'arrêter là. Il y en a d'autres, hein. Franchement, j'ai trouvé des pépites. Je sais pas pourquoi j'en ai trouvé plein aujourd'hui, c'est un truc, mais j'en parlerai au fur et à mesure. En tout cas, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne. Ah oui, j'ai un Tipeee, au cas où si vous voudriez déverser un petit don ou plusieurs petits dons. Bonne chance à nous. À la prochaine.